Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 1,16% à 5459 points avant la décision de politique monétaire de la Fed ce soir à 20h. Le consensus de marché attend que Jérôme Powell annonce une politique monétaire inchangée, à savoir des rachats d'actifs au même rythme de 120 milliards de dollars par mois. Une politique accommodante qui laisserait la possibilité aux démocrates de mettre en place leur plan de relance le plus facilement possible. Pour le moment, les démocrates semblent être déterminés à faire avancer ce sujet justement avec ou sans les Républicains. Le leader démocrate au Sénat, Chuck Schumer, évoque même l'idée d'un vote dès la semaine prochaine. Il s'agirait d'un vote de résolution budgétaire qui, si elle est acceptée, pourrait ensuite donner lieu à un vote de réconciliation budgétaire, vote qui ne nécessiterait plus qu'une majorité simple pour être adopté. Un moyen clair de tenter d'imposer le timing d'adoption du plan à ses collègues républicains après avoir estimé que ceux-ci seraient plus enclins à voter ces nouvelles aides qu'à partir de la mi-mars. Les investisseurs qui suivent également ce soir les rebondissements sur le front du vaccin et des mesures de restriction en Europe. Si le confinement est envisagé en France, le gouvernement semble vouloir tout faire pour l'éviter. Certaines voix évoquant même un allongement des vacances de février à la place. Sur le front des vaccins, le ton monte entre l'Union européenne et AstraZeneca alors que le groupe pharmaceutique ne devrait livrer qu'un quart des vaccins initialement prévus au premier semestre. De son côté, Sanofi a passé un accord avec BioNTech pour aider la biotech allemande à produire le vaccin qu'elle a mis au point avec Pfizer. Un accord qui laisse espérer au gouvernement français que l'objectif de livraison prévu par Pfizer pour l'Union européenne redevienne réalisable. Du côté des valeurs à présent, aux États-Unis tout d'abord, Microsoft annonce une progression de 17% de son chiffre d'affaires à 43,1 milliards de dollars au dernier trimestre. Une activité portée notamment par le travail à distance en cette période de pandémie qui lui ont permis d'équiper bon nombre d'entreprises avec son offre Azure spécialisée en cloud computing. Boeing annonce de son côté avoir réalisé une perte d'un peu plus de 8 milliards de dollars au quatrième trimestre 2020. Une perte qui passe même à près de 12 milliards de dollars en intégrant la charge importante qui pèse sur le groupe à cause du report du lancement du 777X à 2023 à cause de la pandémie. Boeing qui a d'ailleurs vu le 737 MAX à nouveau autorisé à voler en Europe. À Paris à présent, LVMH publie un chiffre d'affaires annuel de 44,7 milliards d'euros, limitant ainsi son recul de chiffre d'affaires à 17% dans la période actuelle. Le résultat opérationnel courant, lui, ressort supérieur aux attentes à 8,3 milliards d'euros. Le résultat net du groupe recule de son côté de 34% à 4,7 milliards d'euros. Le groupe, qui a notamment été porté par les marques Dior ou Vuitton, aborde l'année en cours avec une confiance prudente. Somfy annonce de son côté avoir enregistré une hausse de 6,1% de son chiffre d'affaires à données comparables. Un chiffre d'affaires qui s'élève à 1,257 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année 2020. Et on notera également que Unibail-Rodamco-Westfield était très recherché aujourd'hui, tout comme Klépierre, profitant de nombreux rachats de positions après avoir été parmi les valeurs les plus shortées à la bourse de Paris. L'espoir d'un confinement évité porte également les titres à la clôture ce soir. Ce soir, les investisseurs pourront prendre connaissance de la politique monétaire de la Fed, donc à 20h, on le disait en introduction, mais aussi des résultats de Facebook, Tesla ou encore Apple. Demain, ces mêmes investisseurs prendront connaissance des résultats de Visa ou de McDonald's aux États-Unis et en France, des résultats de STMicroelectronics. Côté statistique, les investisseurs pourront prendre connaissance de la première estimation du PIB américain au quatrième trimestre, ainsi que des indicateurs économiques avancés pour le mois de décembre aux États-Unis toujours. En Europe, sera publiée la confiance des consommateurs pour le mois de janvier.